Le Seigneur, nous sommes donc en train de voir les deux familles. Et avec Paul, nous avons compris qu'il y a une famille dans le ciel et il y a une famille sur la terre. Il y a une famille dans les cieux, il y a une famille sur la terre. Nous avons vu aussi que ce qui caractérise une famille, c'est au moins deux choses. La famille, c'est l'ensemble des personnes qui habitent sous le même toit. Donc la maison, le domicile, c'est une des caractéristiques d'une famille. C'est le lieu où se retrouve la famille. C'est aussi vraiment une indice de la famille, le toit ou la maison. Et nous avons vu aussi que cela montre une habitation. Et vous allez voir que parmi les enfants que va donner naissance, que parmi les enfants que je crois Léa qui va mettre au monde, il donnera à un enfant le nom vraiment, je crois, de Zabilon, qui signifie une habitation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc une habitation, l'habitation est très importante. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Et c'est pourquoi aussi nous voyons que Dieu permet, pour vivre avec les hommes, il faut qu'il ait une habitation. Et l'une des habitations de Dieu, c'est le ciel. Dieu, son trône, c'est le ciel. Dieu, sa demeure, c'est le ciel. Il a dit, le ciel est mon trône. Et dans d'autres passages bibliques, la Bible déclare aussi que le Dieu des cieux, sa demeure, c'est en haut. Et c'est pourquoi donc, dans les cieux aussi, les cieux, c'est toute une habitation. Il y a donc les habitants qui habitent les cieux, que nous pouvons appeler les esprits ou les anges au service de Dieu. Alléluia. Donc on peut comprendre que la famille dans les cieux, c'est d'abord les anges, les esprits qui sont au service de Dieu. Et sur la terre aussi, il y a une habitation. Et nous voyons que dans l'habitation sur la terre, les membres de cette habitation, ce sont les hommes. Donc il y a deux familles. Mais il y a un mystère que nous avons vu avec la vie de Noé. Noé était vraiment dans l'habitation de la terre. Mais ensuite, il est rentré dans l'arche pour former un peuple qui était épargné du jugement, qui était épargné vraiment du déluge, de la condamnation, de la perdition de vraiment sa génération. Et c'est là où nous voyons que Jésus-Christ, c'est lui le véritable aussi, vraiment le véritable arche ou la véritable arche qui est venu dans ce monde pour réunir la divinité et l'humanité. Jésus a quitté le ciel, il a quitté l'habitation céleste, il est venu sur la terre, il a revêtu la chair, l'habitation terrestre, parce que notre corps aussi est une tente, notre corps aussi physique est une habitation. Voilà pourquoi Paul veut dire que je suis pressé de sortir. Il dit, pour l'instant je suis encore dans cette tente-là, mais un jour cette tente sera renversée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et pour nous, nous voyons que par Jésus-Christ, du ciel, il est descendu pour revêtir l'habitation terrestre, pour nous sauver. Et là où nous parlons, Jésus est reparti au ciel. Il est assis à la droite du Père. Et il est dans la gloire. Et c'est cette gloire-là que Jésus nous enseigne. C'est cette gloire-là que Jésus est venu pour nous apporter par l'évangile. Car l'évangile nous prépare à l'incorruptibilité et à l'immortalité. Par l'évangile, nous recevons l'immortalité et l'incorruptibilité. Par l'évangile, nous recevons la vie éternelle. Chers frères et sœurs, il faut donc aspirer, il faut donc désirer l'habitation de Dieu. Et c'est pourquoi aussi par le salut en Jésus-Christ, Dieu fait de nous une habitation de Dieu en esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne cette année d'être une habitation de Dieu au nom de Jésus. Que notre cœur soit une demeure de l'Éternel au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous voyons qu'il y a deux choses qui caractérisent la famille. La première chose, c'est ce que nous venons de dire, donc l'habitation. La deuxième chose, c'est le sang. Le sang, c'est l'image aussi de l'alliance. C'est pourquoi nous allons voir que dans toutes les générations, Dieu faisait alliance avec son peuple. Dieu faisait alliance avec les hommes. Parce que Dieu voulait que ces hommes-là vivent sous ou dans les principes de son alliance. Quand une personne a une alliance avec Dieu, cette personne a des garanties. Cette personne est protégée. Cette personne, Dieu veille sur elle. Quand une personne est dans l'alliance avec Dieu, je vous assure, à cause de l'alliance, Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. Et c'est pourquoi nous voyons que Jésus est venu. Il a répandu son sang. Il a accepté le sacrifice. Il a donné sa vie. Et c'est la vie de Jésus, par son sang, qui nous donne d'avoir l'alliance avec Dieu. C'est pourquoi, le jour où Jésus est en train de célébrer la Sainte Seine, il a pris la coupe. David déclare, après avoir rendu grâce, il a leur donné en disant, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle. Et ce sang est répandu pour le pardon de beaucoup. Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne d'être en alliance avec Dieu au nom de Jésus. Frères et sœurs,
Nous avons vu qu'il y a donc deux influences, il y a donc deux héritages, il y a donc deux choses qui sont transmises ou qui influencent la famille, donc la maison ou le toit, et aussi le sang. Et ce matin, nous voulons encore voir quelques parties. C'est vrai que le temps est parti, frères et sœurs. Quelles sont les influences de la famille? Ou quelles sont les choses qui influencent la famille? Donc c'est le toit et le sang. Il y a des bonnes influences, il y en a aussi des mauvaises. Hier nous avons cité les bonnes influences. Les bonnes influences, c'est là où nous voyons la fécondité, la multiplication, les avantages, le mariage, le travail, la bonne santé, la paix, l'unité, l'amour, la joie, la prospérité, l'épanouissement, la vie de prière, la connaissance de Dieu, l'obéissance à la parole. Vraiment, la vie éternelle, toutes ces choses-là, les dons que Dieu accorde, toutes ces choses, la justice, la droiture, vraiment, ce sont des bons héritages. Mais il y en a aussi des mauvais héritages. Malheureusement, même ceux qui ont marché avec Dieu, quelquefois aussi, tendaient vers le mauvais héritage ou les mauvaises influences. C'est pourquoi, lorsque nous allons commencer à citer, il faut voir dans ta vie, dans ta famille, si il y a un mauvais héritage, s'il y a une mauvaise influence, c'est le temps de prier, parce que Jésus a tout accompli à la croix, afin que lorsque nous rencontrons quelque chose de mauvais, quelque chose vraiment un mauvais héritage, lorsque nous rencontrons, nous découvrons cela par la lumière de la parole de Dieu, alors nous devons nous lever de la prière pour que Dieu nous en délivre. Alléluia. Voilà ce qu'on appelle aussi la délivrance. Lorsque tu te retrouves, la parole te dit quelque chose, et que cette chose-là, frères et sœurs, vraiment, c'est quelque chose de mauvais, qu'on la parole t'éclaire. Parce que le but de la parole qui est Jésus-Christ, qui est la lumière, elle est venue pour éclairer tout temps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous prions que le Seigneur t'éclaire au nom de Jésus. Que le Seigneur parle à ta conscience. Que là où tu ne comprenais rien, que le Seigneur te révèle les choses profondes et cachées. Qu'il te montre d'où viennent les problèmes dans ta vie. Qu'il te montre d'où viennent les situations dans ta vie. Alléluia. Nous voyons, nous remontons encore avec Noé. Nous repartons encore avec Noé. Parce que Noé est un personnage important dans vraiment ce thème. Lui, il faisait partie de la famille terrestre et aussi de la famille céleste, parce qu'il est rentré dans l'arche. Mais après la sortie de l'arche, Noé va être influencé par les choses de la terre. Et c'est là où, frères et sœurs, nous sommes toujours dans Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9, il est écrit à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'élivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Voilà ce qui va se passer. Ils sont sortis de l'arche. Dieu les a épargnés du jugement. Mais quand ils sortent de l'arche, Noé va planter une vigne. Et quand il plante la vigne, alors il a commencé à cultiver la vigne, il va prendre le fruit de la vigne qui est le vin, il va commencer à boire. Mais le problème de Noé, c'est qu'il a bu pour se livrer. C'est-à-dire qu'il est allé au-delà de la quantité normale. Il a bu, il a bu, il a pris goût, il a bu, en tout cas jusqu'à ce que Noé s'est saoulé. Et quand il s'est saoulé, alors il a enlevé les habits. Donc les boissons inivrantes ont au but d'emmener une personne à pécher. Enlever les habits, c'est un péché. Faire découvrir sa nudité, c'est un péché. Mais précisément, faire découvrir la nudité, c'est une malédiction. Là où vous habitez, si quelqu'un a l'habitude de laisser ses parties intimes dehors, laissez cette personne en train de vous maudire. Que ce soit un membre de la famille, que ce soit quelqu'un, même un voisin, s'il a l'habitude de laisser ses parties intimes, laisser les seins dehors, laisser ses fesses dehors, laisser ses mollets dehors, laisser sa poitrine dehors, laisser ses selles dehors, si vous voyez une personne qui agit comme cela, cette personne est en train de vous maudire. Parce que la nudité apporte la malédiction. Même dans la famille, Dieu dit, maudit est quiconque qui voit la nudité d'un proche parent. Voilà deux choses, deux héritages mauvaises. Premièrement, la vie de la boisson. Il y a des familles où tu vas voir des gens qui boivent. Donc, ils n'arrivent pas à s'organiser à cause de la boisson. La boisson, excusez-moi, c'est une malédiction. Parce que l'argent que Dieu te donne, les moyens que Dieu te donne, c'est pour que tu t'organises, c'est pour que tu réussisses. Mais si tu commences à gaspiller cet argent par la boisson, sache que c'est une malédiction. Et Noé en est un exemple. Noé était dans l'arche.
Oh, c'est l'image aussi des chrétiens. Un chrétien, c'est une personne qui est sauvée par la grâce, rachetée par le sang de Jésus. Mais ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu dois te permettre de faire n'importe quoi. Si tu es chrétien, le signe que tu vas aller au ciel, le signe que tu pratiques ce qui est juste, c'est de faire ce qui est conforme à la saine doctrine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans ce monde, le diable a mis une charge, des jours de la poisson, des esprits d'ivrognerie pour emmener les gens d'aller boire. Ça, c'est le diable qui a envoyé ces esprits-là. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, surtout que nous sommes sauvés par grâce, nous devons marcher selon l'esprit de Dieu. Le signe que tu es fils de Dieu, le signe que tu iras au ciel, c'est de marcher selon l'esprit. Or, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ne boit pas. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec les boissons énivrantes. C'est pourquoi Paul a dit aux chrétiens d'Éphèse, il a dit, ne vous énivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Si tu bois, ta conscience aura un problème. Ta conscience sera souillée. Même quand tu vas t'avertir sur quelque chose, parfois tu ne vas pas retenir parce que la boisson est venue pervertir ton intuition. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons des dégâts. Des dégâts dans la vie, des dégâts dans les foyers, les dégâts dans les familles, les dégâts. Parce que les gens sont envoûtés par les boissons délivrantes. Mais ce matin, notre prière est que Dieu nous délivre. Si tu étais né dans une famille où les parents prenaient les boissons délivrantes, si tu étais dans une famille où tous les membres de la famille aiment la boisson, aiment les fêtes, en tout cas, il faut se repentir. Il faut prier aussi pour ceux qui sont encore restés, afin que Dieu leur accorde la grâce de quitter la vie de la débauche. Car boire ou consommer les boissons délivrantes, c'est toute une malédiction. Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 5, à partir du verset 11, « Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons délivrantes. » Malheur! C'est là où nous voyons que boire, même si tu ne te saoules pas, c'est un péché. Parce que tu as dit malheur. Or, nous savons que dans la marche avec Dieu, Dieu ne peut pas envoyer un malheur s'il n'y a pas un péché. Alléluia. Dieu pour maudire, Dieu pour libérer la malédiction, il faut qu'il ait un péché. Mais comme Dieu parle de la malédiction sur la boisson, les boissons délivrantes, que ce soit les liqueurs, que ce soit les alcools, que ce soit... En tout cas, si Dieu dit malheur, c'est que quand on consomme, on se met donc sous le joug du péché. C'est pourquoi Dieu, il libère les malédictions. Mais je ne sais pas ce matin, si toi tu bois encore, c'est le temps de ta délivrance au nom de Jésus. C'est le temps de ta délivrance. Mais papa, moi je n'arrive pas à abandonner. Entre en jeu, prie le Seigneur. Seigneur, je n'arrive pas à abandonner la boisson. Mais cette année, je suis en train d'écouter ta parole. J'ai besoin d'être sauvé et d'être délivré des boissons. Prie de tout ton cœur. Car tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est capable de t'enlever le goût d'une mauvaise chose, le plaisir d'une mauvaise chose. Dieu est capable. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui buvaient plus que toi. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans les boissons. Mais aujourd'hui, qui s'en ont vraiment débarrassés. Ils s'en sont sortis. Ils ne boivent plus parce qu'ils ont été lavés par le sang de Jésus. Dans toute la Bible, pour la plupart, tu vas voir qu'il y a vraiment des problèmes avec la boisson. Dans le temps de Lot, quand ils sont sortis de Gomorrhe, c'était aussi le salut, la délivrance. Mais quand ils sont arrivés dans une contrée, Lot et ses deux filles, l'aîné a dit à sa cadette, « Ah, papa va mourir, mais nous n'avons pas des hommes qui vont vraiment mettre au monde, enfin, qui vont nous donner vraiment des enfants. Faisons boire à notre papa, et puis nous allons coucher avec lui. » Toujours le vin. La Bible déclare pendant cette nuit-là, l'aîné a pris le vin, il a fait boire à son père. Le papa a bu, l'aîné a couché avec son père. Et la Bible déclare que l'autre ne s'en rendait pas compte. Pris par le vin, il a couché avec sa première fille. Ils ont mis au monde un enfant qu'on appelle Moab. Donc si vous entendez les Moabites dans la Bible, c'est un produit donc à partir de l'ivresse, à partir de l'ivrognerie, papa et la fille se sont couchés ensemble. Et ils ont mis au monde ces enfants-là. Ensuite, la nuit encore qui venait là, la cadette aussi a fait boire à son père, Lot. Et il a couché aussi avec son père. Et la suite, ils ont mis au monde un enfant qu'on appelle Ben-Oni, je crois, les Ammonites. Voilà. Donc, voilà comment ce que le vin peut conduire même une personne à coucher avec son parent. Une personne à coucher avec... Et dans ce monde, nous voyons l'inceste. Dans ce monde, il y a des parents qui couchent avec leurs filles. Mais pourquoi? Ce sont les influences des démons de la boisson. Et c'est triste.
C'est triste, frères et sœurs. Mais nous qui avons la grâce d'écouter la parole de Dieu, de recevoir l'évangile du salut, c'est le temps de prier. Parce que quiconque va mourir dans l'ivrerie, dans la vie, dans la consommation régulière des boissons, cette personne ne peut pas aller au ciel. Car les ivrognes ne peuvent pas aller au ciel. Et le vin, c'est tout un mystère. Les boissons enivrantes, c'est tout un mystère. La Bible déclare que le vin paraît d'un beau rouge, mais il finit par mordre comme le serpent. C'est-à-dire que quand tu consommes ces choses, les démons entrent en toi, ils détruisent ta santé, ils détruisent ta vie, ils détruisent tes finances, ils détruisent tout ce qui t'appartient. Ils détruisent ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, la souffrance, les difficultés, les problèmes. Dans Isaïe, nous verrons ça. Il a dit malheur à ceux qui appellent bien mal et mal bien. Les boissons enivrantes conduisent une personne à maintenant oublier que ça c'est mauvais, ça c'est bien. Donc ce qui est mauvais, ils disent c'est bien. Ce qui est bien, ils disent non, c'est mauvais. Les boissons enivrantes. Et Noé qui a eu la grâce d'être sauvé, préservé du déluge, et qui en est sorti, voilà que dans la descendance de Noé, la malédiction va rentrer. Parce qu'il a commencé à parler. Que Dieu délivre nos familles de la boisson, que Dieu délivre aussi les frères et sœurs qui sont encore dans les boissons enivrantes, afin que cette année, qu'ils témoignent la délivrance, le salut de toute servitude de la boisson enivrante. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?